Bonjour, bienvenue pour le petit déjeuner du 15. On est plein dans l'énergie de cette nouvelle pleine lune, lune rose, si j'ai bien compris. Alors j'espère que les énergies hier vous ont fait monter en Kundalini, vu les cartes que j'avais tirées. Et puis que vous avez pu profiter, d'accord? Alors on verra qu'est-ce que ça me dit aujourd'hui. Puis des nouveaux jeux de tarot que j'avais un peu marre de tirer les mêmes cartes. Alors, dans tous les cas, je trouve en carte de conseil l'affirmation. Par respect pour moi, je reste à l'écoute de mes besoins et je m'affirme afin de conserver mon pouvoir. Je suis courageux et doux à la fois. Je n'ai pas à avoir peur de l'autre. Dans la confiance, j'obtiens le respect. Je pense à pas pour soi. Prenez qu'est-ce qui vous parle et lâchez qu'est-ce qui vous parle pas. Alors voilà. Bon, on va commencer avec toi la féminine. On va voir un peu qu'est-ce que ça me dit pour aujourd'hui pour toi. Alors, waouh, 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 waouh. Ça tombe déjà. De loin. Alors, celui-là. Alors, le 2 de bâton. Le 2 de bâton est une carte, comme tous les cartes, de dialogue ou de contradiction. Et puis, avec le 2 de bâton, on me parle d'imprévu, qui a quand même peut-être aussi une certaine attente sur les résultats, qui est là, et un affrontement quelque part en toi qui est validé par la 5 de bâton, qui me parle justement de lutte avec la destination. Alors, il y a possibilité qu'il y a des doutes qui sortent aujourd'hui sur toi. Est-ce que tu es sur le bon chemin ou est-ce que tu es vraiment là où il faut ou est-ce que tu te trompais? Bon, ensuite je trouve le 4 de coupe qui va nous adoucir tout ça, mais il y a quand même cet isolement et la quête de bonheur peut-être un peu trop superficielle qui est présent pour toi aujourd'hui. Ça veut dire, ouais, pour moi, qu'est-ce que moi je ressens quand même pour beaucoup quelque chose de ouais, en attente. Et le pendu. Bon, voilà. C'est ça. C'est exactement ça. Je suis en doute avec moi-même. Je suis en doute sur la relation que je souhaite peut-être avoir. Et puis, je voudrais que les choses bougent, mais en attendant, je me trouve quelque part pendu dans la situation. Bon, le pendu est aussi une carte très positive dans le sens que ça te permet de changer d'optique. Mais là, ça me parle plutôt dans le sens qu'une mise en cause complète. Est-ce que je suis là où il faut? Est-ce que la personne que je porte dans mon cœur, c'est la bonne personne pour moi? Ou est-ce que je me suis trompée et puis j'ai qu'une envie de me casser de là? En gros, ça veut dire ça. Je ne dis pas que ça va concerner tout le monde, mais peut-être une grande partie de vous qui regardent en ce moment-là la vidéo. On trouve ensuite les 4 de bâton. Le 4 de bâton, comme j'ai dit, la 4 solidité, passivité, bon, protection, d'accord? Il y aura des fruits qui vont arriver, mais pas tout de suite. Ça veut dire que sort peut-être de ton doute, car dans tous les cas. Et puis je trouve le roi d'épée, c'est celui-là qui réfléchit d'abord, et puis qui cherche la vérité, qui me valide encore ce doute pour aujourd'hui. Je ne sais pas si ça vaut le coup que pour les féminines que je vous tire d'autres cartes, il y a vraiment là, il y a une mise en question avec cette lune pour toi qui est en cours. Alors, je trouve la reine de Pentacle. Ah, ouf. Alors peut-être, ça va peut-être, oui, accusation de richesse, mais aussi c'est ça, la récolte. Après le 2 labeur, et puis je trouve le 10 de Pentacle. Bon, va peut-être dépasser ton doute la féminine, car avec la 10 de Pentacle, on me parle de cet travail récompensé, un succès important confirmé. Peut-être plus dans le cadre du finance ou quelque chose comme ça. Mais bon, ou de professionnel, mais avec la grande prêtresse, on me parle également qu'il y a vraiment des choses qui sont dans le sous-entendu en quelque sorte, qui sont présents. Alors, fais confiance à toi, fais confiance à ton intuition, on me dit. Et puis, si tu as des moments de doute, alors accepte ces moments de doute comme quelque chose
qui fait aussi partie de ta vie, d'accord? Comme pour tout le monde, on n'est jamais sûr à 100%, surtout si ça concerne une relation amoureuse, d'accord? Et puis, bon, cette grande prêtresse qui me parle quand même de patience et puis aussi euh, oui, de gestation qui est en cours. Ok? Et un peu plus froide que l'impératrice, mais bon, elle parle également de laisser les mystères opérer, on me dit. Bon, alors, hop, pour le masculin, avec le tarot de la bienfaisance, comme ça on va voir si c'est s'il n'y a que la féminine qui est aujourd'hui en doute, je trouve la reine de feu. La reine de feu, c'est vous possédez toutes les qualités pour réussir. Il y a peut-être un certain doute chez les masculins qui remonte aussi. Il y a peut-être une forme de miroir avec la 4 d'eau, bon, la 4 de couple, l'isolement et puis instabilité, car qui est déjà tombé pour la féminine. D'accord? Alors bon, il y a un certain miroir qui est peut-être présent pour certaines. Et puis le soleil. Ouf, ça va mieux. Alors c'est un peu comme si, autant que la féminine peut être en doute, pour le masculin, pour moi ça me parle dans ce moment-là, pas tellement de cette bonheur, mais des révélations qui viennent. D'accord? Des révélations qui viennent, et puis qui, avec la 4DR, c'est un peu... bon, il me sent un peu une certaine culpabilité qui ressort. Ça veut dire que si toi, homme masculin, que tu découvres quelque chose que tu as jusqu'au-là peut-être pas perçu, d'accord, dans tes énergies, que tu es en train peut-être d'ouvrir ton cœur, car le soleil ouvre aussi le cœur, réchauffe le cœur. Alors il y a peut-être quelque chose qui en ce moment-là, tu as peut-être besoin de dépasser cette culpabilité que tu peux ressentir de ne peut-être pas avoir compris tout de suite qu'est-ce qui se passe et puis qu'est-ce qui était bien pour toi. Car dans tous les cas, est-ce qu'il y a des erreurs, il y a peut-être des chemins qu'on ne doit pas courir justement pour arriver à un résultat stable et puis tout vie est un apprentissage. Je trouve avec ça le 6 d'air qui me parle de la réussite, encore une fois, qui est déjà tombé pour toi hier. Alors, la réussite est vraiment en vue pour toi et puis il annonce aussi avec cette 6 d'épée de bonheur annoncé. Alors, s'il te plaît, dépasse ta culpabilité. Et puis, voilà, deux cartes qui sont tombées. Alors, justement, ta transformation, tu es en transformation pour arriver à la 10 de bâton. Et la 10 de bâton, ça veut dire que tu es en train de... cette transformation, en ce moment-là, peut te créer chez toi une oppression, un épuisement. Mais il y a un nouveau cycle qui arrive pour toi. Et je vais te faire une dernière carte là-dessus qui me parle de la 9 d'air. Alors la 9 d'air, c'est des souffrances, mais je le trouve en l'envers. Ouf! Ça veut dire que ce cycle ou ce moment que tu es en train de dépasser avec cette pleine lune rose va justement t'aider de sortir de tes erreurs du passé et de la souffrance. C'est une carte aussi qui est à court terme. Alors, je vais remettre une là-dessus pour savoir après. Ben voilà. Comme pour la féminine, je trouve la grande prêtresse, la sagesse, qui rentre. Un bel miroir, différent, mais quand même assez ressemblable. Des doutes, des peurs qui remontent, et puis est-ce que j'ai pris des bonnes décisions? Est-ce que j'ai pas pris des bonnes décisions? Il y a un peu cette peur aussi peut-être de qu'est-ce qui était vécu dans les vies antérieures qui ressort. Alors pour moi, il y a encore des karmiques qui travaillent. On verra maintenant sur le couple qu'est-ce que ça fait avec la sagesse de Avalon de Colette Baron-Ride. Alors pour le couple,
voulez faire parler des guides. Oui, mais il y a un stand-by, ça c'est sûr. Alors, la fée de terre. Santé physique, enracinement, assise. Le couple, il y a quelque chose qui est en train de s'enraciner. Un peu comme si le papillon, la chenille se transforme en papillon. On commence déjà à avoir des ailes, mais pour le moment, on ne vole pas encore. On ne vole peut-être pas encore, mais la vérité sur la relation, sur ton couple est en train de surgir. Est-ce que c'est en positif, est-ce que c'est en négatif, c'est à toi de savoir et de regarder. Mais bon, il y a l'aigle qui t'accompagne, ça veut dire que cette connexion, quelque part, tu ouvres à la connexion de ton moi supérieur et puis également à la connexion de l'univers, à cette sagesse. Je trouve ensuite le chat qui me parle d'indépendance et des saines limites, ça veut dire de vraiment être dans le respect, comme elle dit aussi la carte affirmation, d'accord, le respect pour moi, je reste à l'écoute à mes besoins. Et puis, hop, la dame du lac. Parfait. La vérité absolue. Ça me parle beaucoup de respect de soi, responsabilité. Ok, courage. Ok. Alors pour moi, c'est le couple, ça me dit que justement qu'à soi, la féminine, le masculin, tous les deux, vous êtes en doute. Maintenant, est-ce que vous êtes dans un couple ou est-ce que vous vous projetez dans un couple? Ça, c'est une autre histoire. Mais pour tout ce qui les concerne, que cela concerne, il y a des vérités qui vont sortir avec cette lune, car il y a peut-être des certaines qui vont dépasser le doute et sortir du karma passé, d'accord, pour découvrir une vérité qui est peut-être autre qu'est-ce que eux ils ont ressenti auparavant. Et puis sur le dos de deck, je trouve la grenouille avec le grand ménage, la libération du fardeau émotif. Oui, je suis en train de comprendre qu'est-ce qui se passe. À côté, il y a bien sûr le bouleversement, c'est logique. Mais bon, avec le dragon, on a la puissance de faire face à des réalités qui vont nous être réveillées, qui vont nous être réveillées et qui vont pour certaines qui sont dans cette réalité d'amour l'un pour l'autre, passer à la communication, d'accord, qui est nécessaire. Après tout ce qui va être relevé en ce moment-là, il est vraiment important justement de communiquer car vous êtes également là pour vous soutenir l'un et l'autre. Alors si vous avez des questions, posez-les à la personne que vous portez dans votre cœur ou à vos amis. Mais bon, attention avec tes amis en médium canalisation, il y a certaines amies qui sont aussi là pour mettre des blocages en route, surtout en ce moment-là, c'est assez présent après qu'est-ce qu'on me dit en canalisation, et puis qui justement qui veulent empêcher ce partenariat, qui veulent empêcher éventuellement des couples à se réunir. Alors à toi féminine, à toi masculin, de te valider et puis de peut-être ne pas écouter le poison que certaines personnes peuvent te renvoyer pour justement t'empêcher de suivre ton cœur. Ok. Merci mes guides. Alors, le message pour toi, la féminine. L'amour est l'expression du Dieu et de la déesse qui coule en toi. L'amour est une union sacrée, immense puissance créatrice qui, face à la fusion de deux âmes, se transforme en exploration du divin. Et pour toi le masculin, l'amour est parfait. D'un point de vue physique, certaines relations peuvent sembler discutables, mais en prenant de la hauteur, elles sont toutes sacrées. Chacun d'elles nous aidant à grandir dans l'amour de la sagesse. Et est-ce que j'ai une carte avec le cœur pour les uns et les autres? Les messages d'amour. Regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Justement, ça me parle beaucoup. Parce qu'il y a les uns et les autres, vous êtes tous dans le doute. Ça peut être pas une bonne
Sortez de votre doute. Faites confiance à votre intuition, autant l'un et l'autre. Et le message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Et avec tout ça, je vous laisse pour une spéciale guidance pour cette lune qui va peut-être durer un peu plus longtemps pour le samedi car on sera le jour de cette pleine lune. Alors en attendant, attention aux doutes, féminine, masculin, et puis votre amour me remplit de lumière. Je t'aime. Au revoir.